C'est la nouveauté de Benson Boone au 107 Trois-Rouges. Ça fait partie des nouveautés littéraires du mois. Ça s'appelle Femme caméléon, Mélissa Perron. Un livre magnifique et surtout qui fait œuvre utile. Bonjour, Mélissa. Bonjour. Salut. J'essaie de le livre-là. mettre en énergie comme vous, là. Ah oui, non. Bonjour. On est high pour cette heure. Non, Hein? mais on va faire le contraire. Nous autres, Veux-tu? on prend l'énergie de Patrice puis on descend de 25 avec Ça marche. Non, j'ai le goût de te dire, on va faire le contraire parce que tu as été 38 ans de ta vie à t'ajuster à tout le monde parce que tu savais pas qu'est-ce que tu avais comme diagnostic et par la suite, tout ça s'est éclairé. Et c'est pour ça, aujourd'hui, c'est la journée de la sensibilisation à l'autisme. Et ce livre-là, Femme caméléon, explique tes 38 premières années. Et après ça, tu t'expliques que tu as eu une renaissance. Oui, une nouvelle vie. Pourquoi cette renaissance-là est arrivée? Qu'est-ce que tu as appris? Ben, en fait, j'ai appris que j'étais une femme autiste et c'était vraiment un billet. C'est comme si celle qui m'avait évaluée me disait: tu as le droit d'être là. Tu viens pas d'une autre planète. On t'a pas largué là, sur la Terre et personne qui va venir te rechercher. Tu as le droit d'être ici. Ouais. Et à partir de là, moi, gars, je suis rendue à Saint-Cromant, là. Mais c'est comme ça que tu as vécu tes 38 premières années de vie en te demandant: je suis à la bonne place, comment je fit ici? Tu avais cette préoccupation constante-là? Ah, écoute, je te dirais cette détresse-là. Ah ouais! Parce Ouais. que d'avoir le mauvais diagnostic donne de mauvais médicaments. C'est terrible. Tu as une adolescence. Puis, tu sais, c'est un roman, donc, graphique. Tu l'expliques avec tes mots, tu l'expliques avec tes magnifiques illustrations aussi. Tu l'expliques pour nous qui comprenons peut-être pas, mais qui sommes très empathiques. Puis, tu sais, on en parle beaucoup de l'autisme, différents comme toi, mais qu'est-ce que c'est réellement? J'ai tout compris. Ne serait-ce qu'avec cette phrase, j'ai souvent l'impression d'être dans un aquarium déposé dans la mer. Je suis avec vous, parmi vous, mais quelque chose nous sépare. Ouais. Puis je te dis, j'ai tout compris, puis je le vis pas. Mais toi, tu le vis. Fait que qu'est-ce que ça a eu comme impact? Tu l'as dit, c'était une tragédie. Toi qui étais adolescente, En fait, c'est que j'ai été diagnostiquée pour plein de maladies mentales qui n'étaient pas les miennes. Et la pire, je te dirais, c'était la bipolarité parce que j'ai reçu ces médicaments-là pour oui. les gens qui sont bipolaires. Chimiquement, c'est supposé te balancer, mais alors que tu Exactement. n'avais pas du tout besoin de ça. toi. Ben non, puis tu sais, à 16-17 ans, c'est terrible parce que, en tout cas, en peu de temps, en peu d'années, j'ai reçu beaucoup d'antipsychotiques. Bon. Ce Puis qui t'a là, rendu encore plus une autre personne que ce que tu es ben, en réellement. fait, j'ai dû lâcher l'école en secondaire 4, OK. malheureusement, parce Parce que que tu j'étais trop fonctionnais gelée. Exactement. Donc, c'est une... pas par choix, là, Ben par non, ouais, médicaments moi, prescrits. Là. Oui, exactement. C'est ça. Donc, après ça, puis tu sais, la vie, elle attend pas, là. Tu sais, la vie, ah ouais, bon. Fait que j'ai eu une magnifique fillette, tu sais, j'avais 21 ans. Tu sais, je me suis vraiment... Tu as eu un 3 ans un peu d'accalmie, là, où tu Oui, étais j'ai eu- une mère dans un Exact. cadre, ça fonctionnait. Oui. Puis- mais arrive la culpabilité après de crime, je suis une mère maintenant, mais c'est... Mais les chapeaux, je suis une maman, une amoureuse, je suis pas capable, une amie, une fille, une employée. Donc, tous ces chapeaux-là, maintenant, je suis capable parce que j'ai le pourquoi, tu sais. Ouais. Ouais. Mais Puis comment tu as réagi quand à 38 ans, on te dit vous êtes une femme autiste? c'est extraordinaire. Oui, c'est vrai, extraordinaire. Tu le mentionnes avec un si Ah, large C'est parce qu'en sourire. fait, t'enlèves une espèce de costume qui t'étouffait, puis tu fais comme, OK, ça, genre, plus jamais je mettrai ce costume-là. Ça, je n'étais pas consciente que je mettais ce costume-là. Ouais. Et encore maintenant, je jongle avec qu'est-ce qui fait partie du costume et qu'est-ce qui fait partie de ma personnalité. Parce que pendant 38 ans, hein, tu fais semblant au niveau social. Ouais. Mais ça a été extraordinaire. Et puis, le médecin te dit, prenez le temps pour en parler aux gens de confiance. Mais toi, tu as fait quoi? Écoute, moi, j'ai comme... Ben voyons, mais pourquoi prendre ce temps-là? Ah, Moi, ouais. je suis arrivée chez nous, j'ai écrit sur mes réseaux sociaux, je viens de savoir que je suis une femme autiste. Ça répond à tout. Ben oui, tout à c'est tout. clair. Pourquoi que je garderais ça? Et j'ai eu un 2 ans comme si j'étais en lune de miel. Puis après ça, ben là, les confettis redescendent OK. et tu dis, OK, mais les défis sont encore là. Ben oui. Tu sais? Mais moi, pendant 2 ans, c'était party, là. Tu sais, Ouais. je sais, enfin, tout répond à tous ces Mais en questionnements-là. même temps, tu dis les défis restent là, mais tu sais peut-être un peu mieux comment les aborder puis comment les affronter C'est tout à ou fait. les accompagner ou les Oui. embrasser, ces défis-là, parce Oui. que tu as le bon diagnostic. Oui, Et tout à pour fait. ton entourage aussi,
on est en mesure de mieux t'accompagner, j'imagine, tu sais, de faire la bonne affaire en fonction de qui tu es, Oui. pour vrai, tu sais, de comprendre. Et toi, entre autres, le déclenchement de tout ça aurait été la première fois où tu as voulu être dans la gang puis porter le chandail différent comme toi. Tu nous expliqueras le pourquoi. Tu savais même pas à ce moment-là que Non. tu étais donc une femme autiste, juste le sentiment de vouloir être dans la gang. C'est peut-être l'effet que ça aura sur vous aussi. C'est tellement une belle histoire qui est inspirante, qui fait œuvre utile. Puis, crime, je suis certaine, Mélissa, que tu n'es pas la seule à avoir eu une renaissance, qu'enfin, on comprend ce qu'on est, qu'on a l'explication à ce qu'on est, qu'on dit enfin, tu sais, je suis pas folle, tu le dis là-dedans. Là. Je suis comme les autres. Dites-le nous au 790-1073. La suite de cette magnifique histoire. Puis, Sia aussi, elle l'a découvert il y a 3 ans. C'est vrai. Et je vous dirai ce qu'elle a dit après. En fait, elle dit, je dois aller mettre mon costume d'être humain. Mais plus maintenant. Je suis ce que je suis. C'est magnifique. On a eu la voix de Sia, puis je vais répéter ce qu'elle a dit parce qu'elle a appris qu'elle était dans le spectre de l'autisme à 45 ans. Elle dit, pendant 45 ans, je dois aller mettre mon costume d'être humain. Et ce n'est qu'au cours des dernières années que je suis devenue pleinement moi-même. Femme caméléon, c'est un petit peu ça aussi. Mélissa Perron est avec nous en studio. Il y a Émilie Joly qui s'en va se garrocher pour acheter ce livre-là. Ah, c'est fin. Et alors que Isabelle l'a déjà, c'est magnifique. C'est un roman donc graphique. Elle dit, et j'aime tout de ce projet. Texte facile d'accès, les illustrations très explicatives avec lesquelles je connecte totalement. Comme les jours de la semaine qui sont associés à des couleurs. Enfin, une autre personne qui pense comme moi. C'est ce qu'elle a dit. Donc, Isabelle, quand elle a eu son diagnostic, elle a 46 ans. Tu vois, et ça change tout. Et maintenant, tu le dis, tu te présentes comme je suis une femme autiste. Oui. Est-ce que le fait d'utiliser femme avant, est-ce qu'il y a une différence entre un homme autiste et une femme autiste? Bien, en fait, je le dis comme ça parce que probablement, si j'avais été un garçon, on aurait eu mon diagnostic Plus tôt. Plus tôt. Ah ouais? Oui, parce que, en tout cas, là, gars, je suis pas une experte en autisme, hein, je suis experte en moi, toi. mon autisme. Mais toutes mes lectures me disent que les femmes, on est plus portées à socialiser, à vouloir des amis, à camoufler. Donc, on passe dans les filets, on arrive au médecin parce que ça prend beaucoup d'énergie. Ouais. Faire ça. Ouais. Donc, on arrive épuisé, on arrive en dépression, anxiété. Donc, on est traité, oui, pour Mauvais ça, diagnostic. mais Mais voilà. c'est ça qui est fascinant parce que, puis là, je veux pas être maladroit, là, je veux le faire avec le plus de délicatesse possible, mais tu sais, quand attention, on pense à autisme, Ouais. avec Mathis, le fils de Charles Lafortune, qui a été beaucoup mis de l'avant de façon très noble pour Oui. éveiller les consciences collectives, on dirait qu'on associe l'autisme à quelqu'un de donc très, très désorganisé et très, très, je vais déconnecter, je vais heurter personne. Alors que là, moi, je te parle, si tu ne me nommes pas le fait que tu es une femme autiste, d'aucune façon, il n'y a pas de tic physique, j'ai aucun signe sociaux et ou personnels et ou comportementaux que tu es une femme autiste. Donc, j'imagine que ça ne fait que complexifier ton quotidien. Exactement. Ben oui. Exactement. Et- Donc, c'est ça. C'est l'art du camouflage. Et dans ce livre-là, je dis, j'offre un trophée bravo à toutes ces femmes-là parce que Ouais. c'est des rôles, c'est des... Et ça serait imiter le comportement attendu, ça serait la spécialité des femmes autistes, justement. Vous êtes très bon. Et toi, si tu as voulu imiter, être dans la gang, Ouais. dire je vais aller m'acheter un chandail différent comme toi, il y a quelques années. Oui, en 2018. Et lorsque tu as acheté ce chandail-là, Écoute, révélation, pourquoi? ben parce que moi, j'avais une compagnie. Bon, bref, je voulais faire, que tu l'as dit, comme tout le monde, me poser, mettre ça sur les réseaux sociaux, Ouais. me faire des amis. Ouais. hein. Et là, je me dis, ben je vais toujours aller voir. Je vais lire Je qu'est-ce vais que c'est. lire où mes sous ont été. Et là, j'arrive sur la page de la Fondation qui m'amène à lire sur l'autisme. Et là, les critères de la femme autiste. Tu te reconnais. Et là, Pour la première. Ah, ça oui, m'émeut. ok. Ben, Oui, je comprends. là, sûr. c'est moi. Et là, il ne faut pas se tromper. Et là, je souhaite que ça ne fasse pas comme tous les autres diagnostics. Ça se peut pas. Ça parle de moi. Écoute, garde les larmes dans tes yeux parce que ben, je te dis pas ça, mais Sophie de Mirabel vient de nous texter. Elle dit quel beau témoignage. C'est en lisant le livre que ma fille de 32 ans m'a dit maman, je crois être autiste. Avec ton livre à toi, Femme caméléon, Mélissa, elle dit quelle a été la méthode pour avoir le diagnostic? Parce que ça aussi, c'est beaucoup de temps. Ça sera pas tout de suite. Ah non, là. puis c'est ça, les gens, ils pensent que c'est un quiz en ligne, tu sais, qu'on Ouais. va chercher Ben oui, notre diagnostic. Moi, j'ai écrit à Louis T, à l'humoriste, parce Ok. que ça faisait pas si longtemps qu'il avait eu son diagnostic. Puis là, il m'a dit quelque chose de fabuleux. Il m'a dit, écoute, fais attention, tu peux avoir plusieurs critères et ne pas l'être.
Hein, parce qu'on est Ben humain, oui. parce qu'on a notre personnalité. On peut se reconnaître aussi dans certains traits. Puis Ouais. mon Dieu, c'est vrai Oui. que des jours, je file comme ça aussi. Exactement. Mais c'est une évaluation très profonde, des Ouais. heures et des heures et des heures. Donc, moi, j'avais été à la clinique privée, Clinique Autisme et Asperger de Montréal, qui malheureusement, hein, depuis des années, la liste d'attente est fermée. OK. Ah Donc, oui. ça, c'est le grand drame, là, qu'au Ouais. public, ça prend plusieurs années. Mhm. Donc, je ne veux pas décourager personne, là, mais je pense que moi, je suis allée dans le bon temps en 2018. Ouais. Ça peut être une piste de solution. Plus on va en parler, plus Oui, on va investir exactement. des sous On peut aussi peut-être en là-dedans. ouvrir d'autres cliniques. Ben en Oui. plein ça. Donc, ce soit avec nos chandails différents comme toi qui font comprendre. Tu sais, c'est la journée de la sensibilisation. Je comprendrai jamais ce qui se passe dans ta tête, mais d'en être consciente, je trouve, puis de me donner accès à ta tête, c'est tellement un privilège incroyable. Ce livre-là va traîner sur ma table de salon, puis chez nous, pour toujours. Et ça devrait être dans les écoles aussi, alors Ouais, que ça- je suis on se sent exactement tellement là. différent, tellement pas dans la gang tout le temps. Peut-être que c'est pas de l'autisme dans le spectre que vous serez, mais au moins, je suis pas toute seule à me sentir bizarre. Et je reçois beaucoup de messages dans ce sens-là. Ouais, hein? Oui, énormément. Ça s'appelle Femme caméléon, Mélissa Perron. Toi aussi, donc, en achetant ton livre, on donne 5 à la Fondation Véro et Louis. Ah, bravo. La campagne continue. On fait un gala des fantastiques aussi la semaine prochaine pour la Fondation Véro et Louis qui a changé ta vie et Oui. qui change des vies, puis qui est notre façon de s'impliquer aussi à nous. Vous pouvez acheter des billets au evanco.ca. C'est très touchant ce qu'on reçoit aussi au 6-12-13. Donc, bravo. Amenez ça dans vos classes, dans vos maisons. Femme caméléon, merci beaucoup. Et le livre, il est magnifique. Tu fais toutes les illustrations. Tu as même fait les beaux chandails différents comme toi avec des dessins aussi. Oui. Grande femme brillante. C'est Un fin, privilège de merci. t'avoir eu dans nos studios aujourd'hui. Merci beaucoup, Mélissa. Merci, Mélissa. Merci.